tu ne fais qu'occuper de l'espace, a dit mon fils sans élever la voix, comme si ces mots étaient parfaitement raisonnables. Je me tenais là, tenant un panier de linge non plié, le dos si douloureux que je n'avais pas dormi depuis 2 nuits. Et ce fut le moment où j'ai cessé d'avoir peur de partir. Il venait de rentrer du travail, desserrant sa cravate, encore dans le couloir, quand j'ai dit pour demain, presque en m'excusant, Daniel, je pense que j'ai besoin d'une pause, juste quelques après-midi par semaine sans les enfants, et mon dos, je n'ai pas fini. Il s'est tourné, a soupiré comme un homme dont le café avait refroidi et a murmuré « Alors, tu ne fais qu'occuper de l'espace ». Cette phrase n'a pas frappé comme une gifle, elle a atterri comme une conclusion. Je suis retournée dans la cuisine, me suis assise au bord de la chaise dont j'essuyais les miettes depuis 3 ans et j'ai fixé le sol. Les enfants criaient encore à l'étage. Le lave-vaisselle a bipé. Rien n'avait changé. Sauf moi, il y a 3 ans, j'ai emménagé pour aider un temps quand leur premier enfant est né. J'ai apporté ma valise et mon sac à tricot et pensais quelle chance d'être nécessaire. Mais ce soir-là, j'ai réalisé que je n'étais pas nécessaire. J'étais utilisée, le dîner est encore en retard. A appelé Émilie depuis le salon, je n'ai pas répondu. J'ai regardé mes mains à la place. La peau était plus fine, les veines comme des routes sur une carte usée. Ses mains avaient bercé Daniel pour l'endormir, avaient cuisiné son ragoût préféré quand il avait la grippe. Et maintenant, elle ne pouvait pas ouvrir un bocal sans tressaillir. J'ai sorti l'ibuprofène que je gardais caché dans mon sac, l'ai avalé sec, ne voulant pas qu'Émilie voie, ne voulant pas entendre le mot drame. Encore, ça va, maman, a enfin demandé Daniel, entrant dans la cuisine, sa voix répétée. Je l'ai regardé et j'ai juste besoin d'un peu de repos. C'est tout. Il a donné un sourire crispé. Nous en avons tous besoin et a quitté la pièce. Je suis restée là longtemps après que tout le monde soit allé se coucher. Justa, c'est ça. Respirant l'odeur de détergent et de vieux tapis et quelque chose d'autre, quelque chose de lourd, comme le silence se transformant en certitude. Le plan n'était jamais de rester, je me souviens me le dire, chaque matin pendant les premières semaines, juste jusqu'à ce qu'Émilie se remette, jusqu'à ce que Daniel s'installe dans la paternité, jusqu'à ce que le bébé dorme toute la nuit. Puis est venu le deuxième bébé. À ce moment-là, mes affaires avaient depuis longtemps disparu dans des tiroirs que je n'avais pas choisis. Mes vêtements pendaient derrière les leurs dans le placard de l'étage. Mon oreiller était celui que j'avais apporté de mon ancien appartement, la seule pièce restante de cette vie. Mes livres, mon thé préféré, même la photo de mon défunt mari restait scellée dans des boîtes dans leur garage. Nous ferons de la place pour eux bientôt, avait dit Daniel. C'était il y a 2 ans et demi. Quand je suis arrivée, j'avais une chambre, puis le bureau d'Émilie avait besoin de plus d'espace. Alors ils m'ont déplacée en bas dans le petit salon, juste pour l'instant, avait-elle dit, pliant le futon elle-même. C'est plus calme ici de toute façon.
C'était aussi froid en hiver et étouffant en été sans fenêtre, et avec une lumière qui bourdonnait. Je ne me suis pas plainte. Je me suis dit que les familles font des sacrifices. Je me suis dit que les mères font ce qui est nécessaire. Mais lentement, aider est devenu attendu. Couches, lignes, dîner, ramassage scolaire, peine, préparation des déjeuners. J'avais un emploi du temps plus serré que lorsque je travaillais, sauf que maintenant, il n'y avait pas de salaire, pas de week-end, pas de reconnaissance, juste une boucle sans fin d'être là et d'être silencieuse. Ils ne voulaient pas être cruels, je pensais. Ils ont juste cessé de me voir. Émilie passait et demandait « As-tu réussi à nettoyer la salle de bain aujourd'hui ?» Jamais. « Comment fais-tu » Daniel appelait depuis la voiture « Maman, nous allons être en retard. Peux-tu aussi récupérer le pressing ?» Jamais. « Veux-tu venir avec nous samedi ?» Et je disais oui, toujours oui, même quand mon dos a commencé à lâcher, même quand j'ai manqué mes rendez-vous médicaux, même quand je restais au lit certaines nuits et pleurais, sans savoir exactement pourquoi. Je me souviens d'un après-midi, c'était peut-être il y a 6 mois, j'ai entendu Émilie au téléphone dans la cuisine. Non, nous ne la payons pas, elle est vitici gratuitement. Honnêtement, ça fonctionne pour nous deux. Elle a besoin de compagnie et nous avons besoin d'aide. Elle a besoin de compagnie. Je me suis assise dans le petit salon cette nuit-là, entourée de vêtements non pliés de pièces de puzzle, et pensé, est-ce ainsi qu'ils le justifient à eux-mêmes, que je suis chanceuse d'être près de mes petits-enfants et que c'est un paiement suffisant. Je n'ai rien dit alors, j'ai juste plié les chemises et les ai placées en piles soignées, même si mes mains tremblaient. J'ai commencé à mesurer mes jours par la douleur dans ma colonne. La raideur matinale signifiait que c'était mardi, quand les 2 enfants avaient une sortie anticipée et que la maison se remplissait de bruit dès 14h. La douleur lancinante aiguë signifiait que c'était vendredi, jour de lessive, quand je devais me pencher une douzaine de fois pour trier et plier. La douleur sourde qui se répandait dans ma jambe, c'était dimanche, le supposé jour de repos, quand Émilie organisait un brunch pour ses amis et que je jouais l'ombre silencieuse dans la cuisine, faisant semblant de ne pas entendre la façon dont il parlait des proches nécessiteux qui ne comprennent pas les limites. Personne ne m'a jamais dit ces mots directement, mais ils n'avaient pas besoin. C'est étrange, comme l'esprit s'adapte à l'indignité quotidienne. Je ne me considérais plus comme quelqu'un avec des préférences. Je suis simplement devenue une partie de la machinerie de leur foyer, comme la cafetière ou le robot aspirateur. Je me réveillais tôt, faisais le petit déjeuner, habillais les enfants, déchargeais le lave-vaisselle, pliais le linge, préparais le déjeuner, empêchais le plus jeune de dessiner sur les murs, réchauffais les restes pour le dîner, rangeais après que tout le monde soit allé se coucher. Monday, non. Marie est devenue une mot de code. J'entendais Émilie le dire au téléphone. Ne t'inquiète pas, Marie se n'occupera, comme si j'étais un service, pas la mère de son mari. Daniel ne l'a corrigé jamais.
il ne le remarquait même pas. Une fois, quand la sonnette est retenti et que j'étais jusqu'au coude dans le savon à vaisselle, Émilie s'est tournée vers moi avec ce ton patient. Est-ce ici qu'elle réservait aux tâches qu'elle préférait ne pas salir? Peux-tu aller ouvrir Marie, peux-tu? Pas veux-tu? Pas s'il te plaît. J'ai essuyé mes mains et ouvert la porte pour trouver le livreur d'épicerie tenant 5 sacs lourds. Il m'a lancé un regard fatigué, apologétique, peut être même compatissant, alors que je prenais les sacs en papier, essayant de ne pas grimacer derrière moi. La voix d'Émilie flottait depuis le salon, mais juste les denrées périssables au frigo. Le reste peut attendre, et c'était toujours comme ça. De petites demandes qui s'empilaient comme des chaises dans une salle vide, mais ce n'était pas juste les corvées, et c'était à quel point j'étais devenue invisible dans ma propre histoire. Quand des amis venaient, des amis du groupe de yoga d'Émilie ou du travail de Daniel, je n'étais jamais présentée, j'étais en arrière-plan. Une fois, quelqu'un a demandé si j'étais laide, Laide, et je répétais plus tard, cette nuit-là, assise sur mon futon, murmurant les mots dans le noir, je me sentais plus un objet qu'une femme, même les enfants, aussi doux qu'ils pouvaient être, absorber le ton de la maison. Mon petit-fils m'a regardé une fois depuis sa tablette et a demandé « Mamie, vas-tu vivre ici pour toujours ?» La façon dont il l'a dit, yeux écarquillés et curieux, n'était pas cruelle. Mais la question a atterri quand même. Je ne savais pas comment répondre. Puis est venue la nuit qui a tout scellé. Émilie criait à l'étage à propos de quelque chose. Des chaussettes manquantes. Je pense, Daniel était au téléphone dans la cuisine, parlant trop fort, comme il le faisait toujours quand il essayait de sembler plus important qu'il ne se sentait. J'étais dans le couloir à trier les manteaux. Je n'étais pas censée entendre « Inès, ça se passe. M, a-t-il dit au téléphone. Elle est juste toujours là, comme un meuble. Honnêtement, si elle arrêtait d'aider, je ne sais pas ce qu'on ferait. Mais aussi, parfois, j'ai l'impression qu'elle prend juste de l'oxygène. Oxygène, je n'ai pas bougé. Je suis restée figée, main sur une doudoune d'enfant, pendant que ce mot tournait dans ma tête, oxygène. Je suis allée me coucher sans dîner cette nuit-là. Je ne pouvais rien goûter de toute façon. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, fait le petit déjeuner, habillée les enfants, nettoyé la cuisine. J'ai tout fait exactement comme d'habitude, mais à l'intérieur, quelque chose s'était fissuré complètement. La voix discrète, qui murmurait des doutes depuis des années, s'est levée et a parlé clairement. C'est pas une maison, c'est un poste auquel tu as été assigné et dont tu peux être licencié à volonté. Je n'ai pas pleuré, j'étais trop fatiguée. Cet après-midi-là, j'ai fait une longue marche jusqu'au parc. Il faisait froid, messe genoeg protestant, mais j'avais besoin d'air. J'ai regardé les couples passer, des femmes âgées en paire avec des thermos, des mères avec des poussettes. Je me suis assise sur un banc pendant presque 1 heure et personne n'a appelé pour vérifier si j'allais bien. Quand je suis revenue, le dîner était à moitié brûlé. Émilie était irritée. « Où étais-tu »
j'avais une réunion. Tu sais que je ne peux pas surveiller les 2 enfants en même temps. J'ai regardé son visage, rouge et agacé. Elle n'est rien dite. Plus tard, dans le petit salon, j'ai sorti la vieille valise que j'avais apportée avec moi. Il y a 3 ans, celle que je n'avais jamais complètement déballée, je l'ai ouverte sur le futon. Elle sentait les sachets de cèdre que j'y avais glissés. La seule chose qui sentait encore moi. Puis j'ai atteint le tiroir où nous gardions les clés de rechange. Je n'ai pas emballé rapidement. Ce n'était pas une évasion dramatique. Pas de tiroir claqué, pas de mouvement frénétique. Juste une collecte discrète, délibérée, des choses qui m'appartenaient encore. Un cardigan que j'avais tricoté il y a des années. Maintenant, délavé, mais chaud, mon portefeuille usé, avec une fermeture qui coinçait, un peigne, une paire de chaussettes qui avait encore mes initiales cousues dans l'ourlet, une habitude que j'avais prise quand Daniel était enfant et laissait tout derrière à l'école. Je me suis assise sur le futon, valise à moitié pleine et ouvert, la petite boîte que je gardais sous le lit. Elle était poussiéreuse, enveloppée dans un sac plastique, pas par négligence, mais par peur d'intrusion à l'intérieur. Les restes de celle que j'étais autrefois, un carnet fin avec de vieux poèmes que je n'avais jamais montré à personne, une petite bague en or qui ne me va plus, mais qui signifiait autrefois la liberté, et 2 photos, une de Daniel, 8 hands, souriant avec ses dents de vent manquantes, tenant un dragon en papier que nous avions fait ensemble un après-midi orageux, et une de Robert, mon défunt mari, dans sa veste militaire délavée, debout avec sa main sur mon épaule le jour où nous avons signé le bail de notre premier appartement. Il est mort trop jeune, mais en toutes nos années ensemble, il ne m'a jamais fait sentir que j'étais de trop. J'ai tracé mes doigts sur le visage de Robert et murmuré « Tu n'aurais pas laissé ça arriver ». Puis j'ai mis les photos dans la poche latérale de ma valise. Je ne les laissais pas derrière à l'étage. Des rires résonnaient. Émilie au téléphone, probablement ou peut être une de ces émissions. Tout dans cette maison avait toujours du bruit. Télévision, tablette, le moniteur bébé, même quand personne ne pleurait, mais rien de tout cela ne m'atteignait vraiment. J'ai regardé autour du petit salon la pièce qui n'avait jamais été la mienne. Les murs étaient nus, l'air sentait légèrement le détergent et la fatigue. La seule marque que j'avais laissée dans cet espace était une petite bosse dans le futon où je m'asseyais chaque soir avec des genoux douloureux et des mains enflées. Il fut un temps, pas si lointain vraiment, où j'aurais vu partir comme une trahison, où je me serais dit que les bonnes mères n'abandonnent pas leur famille, que les grands-mères devraient être reconnaissantes juste d'être incluses, mais ces histoires ne convenaient plus. Elles pinçaient au mauvais endroit. Je n'abandonnais personne. Je revenais à moi-même. J'ai fermé la valise lentement, silencieusement, l'ai placée près de la porte et me suis assise à nouveau, attendant que la maison s'endorme. Vers minuit, j'ai marché doucement dans le couloir. Pas de craquement, pas de lumière. Les enfants dormaient et la porte de Daniel et Émilie était fermée. Un faible bourdonnement de bruit blanc venait de la nurserie. J'ai ouvert l'armoire près de la porte de la cuisine.
et atteint l'intérieur. Ma main s'est refermée autour du métal froid de la clé de rechange. Elle était toujours là, accrochée à un ruban rouge. Émilie plaisantait sur son aversion pour l'idée que quelqu'un d'autre tienne les clés de leur maison. Sauf toi, bien sûr, avait-elle dit une fois, tu fais partie de la maison. Plus maintenant, j'ai glissé la clé dans la poche de mon manteau. Puis je suis retournée dans le petit salon et me suis allongée tout habillée, fixant le plafond. Je ne pouvais pas dormir, pas par culpabilité. Je n'avais rien fait de mal, mais par une sorte de peur étrange, presque exaltante, comme se tenir au bord d'un quai, sachant qu'on va plonger dans une eau profonde après trop d'années sur la terre ferme. Je n'ai pas pleuré, mes yeux étaient secs, ma poitrine était serrée, mais pas de tristesse, de résolution. À l'aube, j'étais debout à nouveau, la maison dormait encore, j'ai fait du café, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le faisais toujours. J'ai fait frire des œufs, couper du pain, disposer des assiettes. Mon dernier acte de service, je ne l'ai pas fait par rancune. Je ne voulais juste pas laisser le chaos derrière. Quand Daniel est descendu, bâillant, attachant encore sa robe de chambre, j'étais assise à la table avec mon manteau zippé et ma valise à mes pieds. Il a cligné des yeux. Tu vas quelque part? Oui. Il a regardé la valise, puis moi, maintenant, j'ai hoché la tête. Je ne reste plus ici. Il a frotté l'arrière de son cou. Quoi? Pourquoi? Nous n'avons même pas parlé de « tu as dit que je ne faisais qu'occuper de l'espace ». Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié de lui. Je ne l'ai pas dit comme ça. A-t-il marmonné? Yes, ice. Tu l'as dit exactement comme tu l'as dit. Il a soupiré. Maman, ne sois pas dramatique. Nous sommes tous stressés. Le travail d'Émilie, les enfants, la maison. Yes, ice. J'ai interrompu. C'est pourquoi je suis restée aussi longtemps. Mais il est fini maintenant. Il s'est déplacé sur la défensive. Tu ne vas pas sérieusement partir à cause d'un commentaire. C'était pas un seul. Et je dis doucement, c'était une centaine de petites choses. Cette maison en est pleine. Il n'a pas répondu, juste resté là, robe de chambre à moitié ouverte, bouche crispée. J'ai porté ma tasse à l'évier, les rincé, Miss Mersgans, pris la valise et sorti par la porte sans regarder en arrière. Je n'ai pas marché vite, pas besoin. Le matin était froid et le poids de la valise me faisait légèrement pencher à gauche, mais j'accueillais l'inconfort. C'était le mien à porter, à choisir. J'ai fait 2 pâtés de maison avant que Daniel n'appelle. Je l'ai laissé sonner. La 3e fois, j'ai décroché. Maman, a-t-elle dit essoufflée? Où est-ce? En route vers ailleurs. Ai-je répondu? Ma voix ne tremblait pas. Je ne ressentais pas le besoin de le réconforter. Tu n'avais pas à faire ça. C'est, ai-je dit simplement, une pause. Tu n'as même pas dit au revoir aux enfants. J'ai dégluti, senti la culpabilité familière frapper une fois à mes côtes, puis je l'ai repoussé. Il dormait, et je dis, et je n'allais pas les réveiller pour expliquer quelque chose que tu aurais dû expliquer il y a longtemps. Ce n'est pas juste. J'ai arrêté de marcher et me suis tenue
sur le trottoir, regardant un bus s'éloigner du coin. Ce qui se passe dans cette maison depuis 3 ans ne l'est pas non plus. J'ai entendu son expiration. D'accord, écoute, pouvons-nous juste parler plus tard? Peut être revenir ce soir et nous nous assiérons tous ensemble. Daniel, ai-je dit doucement, il n'y a pas de news pour l'instant et j'ai raccroché. Je ne suis pas allée à un hôtel. Je n'avais pas l'énergie d'expliquer à un réceptionniste ou de comprendre comment étirer un fonds de retraite modeste sur des tarifs de nuit. J'ai appelé Evelyne. Nous n'avions pas parlé depuis presque 6 ans. La dernière fois, c'était à l'enterrement de sa sœur où nous nous sommes enlacés trop fort et promis de nous voir bientôt. Et bien sûr, ne l'avons jamais fait, mais je savais qu'elle vivait toujours de l'autre côté de la ville. Même appartement, même porte rouge, même voix tranchante qui pouvait couper à travers le brouillard. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Marie, salut !» Ai-je dit « C'est moi ?» Marie, a-t-elle presque crié « Seigneur, je pensais que tu avais disparu. Vas-tu bien ?» J'ai quitté la maison de Daniel. Une pause. Tu as besoin d'un endroit où atterrir. J'ai fermé les yeux. Juste pour quelques nuits. Viens, c'est. Tu veux du café ou du thé? Et c'était tout. Je suis arrivée 1 heure plus tard. Elle a ouvert la porte en peignoir et pantoufles, cheveux enroulés dans une serviette comme toujours. Son endroit sentait la cannelle et la litière pour chat. Et je n'avais jamais aimé une odeur plus. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais partie. Elle n'avait pas besoin. À la place, elle a sorti une couverture, m'a tendu une tasse ébréchée de thé fort et baissé la lampe du salon à son réglage le plus bas. Ce n'est qu'après avoir fini la moitié du thé et enlevé mes chaussures qu'elle a enfin parlé. Combien de temps? 3 ans. Et je dis, tous les jours, elle a hoché la tête, ça se tient. Je pensais que ça ressemblerait à la liberté. Et je dis, mais pour l'instant, ça ressemble juste à flotter dans l'espace. C'est parce qu'ils t'ont convaincu que ta gravité venait d'eux. Je l'ai regardé, surprise. Quoi, tout ça, a-t-elle dit, haussant les épaules, que tu n'avais d'importance que parce qu'ils avaient besoin de toi, pas parce que tu es toi. Je suis restée avec ça. Elle s'est adossée sur le canapé. Tout ça, tu peux rester plus que quelques nuits. Je trouverai quelque chose. Et je dis, j'ai besoin de me tenir debout seule. Evelyne, elle a hoché la tête, comprenant de cette manière que seuls les vieux amis peuvent. Sans plus de mots, cette nuit-là, j'ai dormi sur son canapé. Les coussins étaient bosselés et le tic-tac de son horloge de cuisine m'empêchait de tomber dans un sommeil profond. Mais je m'en fichais. Personne ne s'attendait à ce que je me réveille tôt. Aucun petit pied ne venait marteler le couloir. Aucune exigence n'attendait dans le noir. Je me suis allongée dans la demi-lumière et fixé le plafond, écoutant le vent effleurer les fenêtres. Je n'étais dans le chemin de personne, le lendemain matin. J'ai fait du pain grillé et des œufs pour nous deux, par habitude, mais aussi par amour. Evelyne a protesté, bien sûr, m'a traité de dramatique, mais a nettoyé son assiette comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. J'ai passé le reste de la matinée à passer quelques appels. Une amie de l'église m'a donné le nom d'un propriétaire
qui louait aux retraités un home rental appartement immeuble, calme, prix raisonnable. J'ai appelé et laissé un message, puis j'ai appelé mon médecin et pris un rendez-vous pour mon dos, un vrai pour moi, pas coincé entre des courses ou manqué complètement parce que quelqu'un avait besoin de moi à la maison. Puis je me suis assise avec un bloc de papier et fait une liste. Elle était courte, mais semblait énorme. Trouver un logement, récupérer les objets stockés dans le garage de Daniel, Chang, l'adresse postale, annuler le renouvellement automatique de la salle de sport d'Émilie sur ma carte, garder la clé. Le dernier point, ma surprise, je ne voulais pas l'écrire, mais je l'ai regardé et ne l'ai pas barré. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'est Émilie. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Écoutez, plus tard, en sirotant du thé, sa voix était sèche, tendue par le contrôle. Myriam, nous devons parler. Ce n'est pas ainsi que les adultes gèrent les choses. Nous avions un arrangement. Rappelle, s'il te plaît, je ne l'ai pas fait. À la place, je me suis tournée vers Evelyne et demandé si nous pouvions aller marcher. Nous avons flâné lentement, toutes deux enveloppées dans des écharpes, et le silence passant des rues familières avec une paix inhabituelle. Elle n'a pas demandé ce que je ferais ensuite. Elle a juste glissé son bras dans le mien. Ed, dites, il était sacrément temps. 2 jours ont passé avant que Daniel ne se présente en personne. C'était en fin d'après-midi. Evelyne et moi venions de rentrer de l'épicerie. Nous étions dans sa cuisine étroite à déballer les articles sur le comptoir. Elle parlait de comment les avocats avaient triplé de prix quand la sonnette a retenti. Je me suis figée. Elle m'a regardée. « Tu attends quelqu'un ?»« Non !» Et je dis, sachant déjà qui c'était, j'ai ouvert la porte. Daniel se tenait là, veste dézippée, yeux fatigués, lèvres pincées d'une manière qui essayait de sembler calme, mais ne réussissait pas tout à fait. Il semblait plus vieux qu'il ne l'était 3 jours auparavant, ou peu, être que je le voyais clairement pour la première fois depuis longtemps. « Salut !» a-t-il dit. Et « Salut !» Nous nous sommes regardés en silence. « Puis-je entrer ?» a-t-il demandé, finalement. J'ai hésité, puis fait un pas de côté. Evelyne a haussé un sourcil depuis la cuisine, puis a disparu à l'étage, sans un mot. Et savait toujours qu'en sortir de scène, Daniel se tenait maladroitement dans le petit salon, semblant déplacé parmi les jetés au crochet et les vieilles figurines de chat. Il a jeté un œil au canapé. Du reste, ici pour l'instant, il a hoché la tête. C'est juste un peu soudain. Maman, c'était pas soudain. Et je dis, ça l'a juste semblé de ton côté. Il a grimacé. Écoute, je sais que ce que j'ai dit était dur. J'ai été frustrée. Je ne l'ai pas dit comme ça sonnait. Et tu l'as dit exactement comme ça sonnait. Et je dis doucement, il a soupiré, s'est assis, frottant ses mains ensemble. Émilie est bouleversée. J'ai presque ri. Émilie est bouleversée. Elle dit que les enfants sont confus. Ils demandent où tu es. Je suis sûre qu'elle a trouvé un moyen de l'expliquer. Elle leur a dit que je rendais visite à une amie et bien. Et je dis, au moins c'est pas un mensonge. Il m'a regardé et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose de brut,
dans ses yeux, pas de la culpabilité, pas tout à fait, mais peut être le début de la reconnaissance. Je ne pensais pas que c'était si grave. Till, did. Tu n'as jamais rien dit parce que je ne savais pas comment ai-je répondu, parce que chaque fois que j'essayais, ça se transformait en à quel point les choses étaient dures pour toi, ou pour Émilie, ou pour les enfants. Il n'y avait jamais de place pour mes mots. Il était silencieux. Tu m'appelais après le travail, juste pour discuter. Et je continuais. Tu demandais comment j'allais. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Rien ne se passe. Tu as arrêté de me voir. Daniel, ai-je dit, tu voyais ce que je faisais, mais pas qui j'étais. Il s'est adossé à regarder le plafond comme si la réponse y était écrite. Je pensais que nous faisions tous de notre mieux. Tu faisais ce qui était pratique. Je disparaissais. Il s'est penché en avant. Alors, quoi maintenant? Vas-tu rester ici pour toujours nous couper? J'ai secoué la tête. Je ne veux couper personne, mais je ne reviendrai pas pour être ton aide invisible. Rolunien, ce n'est pas juste, a-t-il dit à nouveau, je l'ai regardé. Juste aurait été de me laisser être une grand-mère, pas ta femme de secours, pas ton personnel à temps plein non payé, juste quelqu'un qui pourrait aimer ses petits-enfants sans se briser le dos. Il a baissé les yeux. J'ai déjà commencé à chercher un endroit et je dis, je déménagerai dans mon propre appartement d'ici la fin du mois. Maman, j'ai levé une main, ne fais pas ça. Et ne rends pas ça à propos de combien ce sera dur sans moi. Je sache que ça lui sert. Ce n'est pas ma responsabilité de réparer. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Après un moment, il a hoché la tête. D'accord, d'accord. Et je fais écho. Il a atteint la poche de son manteau et en a sorti une clé, la clé de rechange au ruban rouge. Tu l'as prise, je l'ai faite, il l'attendait, pense, je n'ai pas bougé, je veux que tu l'aies. A-t-il dit, plus doucement, maintenant, j'allais la redemander. Émilie a insisté, mais je veux que tu l'aies. Au cas où tu voudrais revenir en tant qu'invitée, en tant que ma mère, j'ai pris la clé, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'ai enfin compris ce que signifiait tenir quelque chose sans rien devoir à personne. Nous sommes restés en silence quelques secondes de plus. Je t'accompagne dehors et je dis à la porte, il s'est tourné et m'a regardé. Tu me manques, j'ai hoché la tête. C'est un début et puis il était parti. J'ai fermé la porte lentement, appuyé mon front contre le bois. Evelyne est apparue derrière moi. Eh bien, a-t-elle dit, ça semblait humain. Jairi, un rire court, surprise, qui s'est transformé en sanglot à mi-chemin. Elle m'a tiré dans une étreinte maladroite et ferme. Ne le laisse pas s'en tirer trop facilement. A-t-elle dit, je ne le ferai pas. Plus tard, ce soir-là, j'ai ouvert mon sac et regardé la clé dans ma paume. Je l'ai tournée une fois, deux fois, puis l'ai placée dans un petit plat en céramique sur la table de chevet. Elle ne signifiait plus l'obligation, elle ne signifiait plus le sacrifice, elle signifiait juste le choix. L'appartement était plus petit que je n'y attendais, mais la lumière entrait par les fenêtres orientées à l'est comme une promesse. Ce n'est pas chic, m'avait averti le propriétaire au téléphone, mais c'est calme et les voisins se tiennent à eux-mêmes. C'était tout ce que je voulais.
L'immeuble se tenait au bout d'un cul-de-sac, briques rouges et simples, avec du lierre grimpant d'un côté, comme s'il avait oublié qu'il n'était qu'un lieu de passage. Quand je suis entrée pour la première fois, mes doigts ont effleuré les murs étroits de l'entrée et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'intimité. Pas de vaisselle dans l'évier qui n'était pas la mienne, pas de moniteur bébé tic-tac, pas précipité au-dessus, juste le bourdonnement régulier d'un radiateur et le poids de ma propre respiration. La première nuit où j'ai dormi là, je n'ai pas mis de réveil, je n'en avais pas besoin. Je me suis réveillée quand la lumière a atteint le lit, et non parce que quelqu'un criait dans le couloir ou frappait une casserole. Je suis restée immobile. Un moment, écoutant le craquement du bâtiment, le silence inhabituel, c'était comme rencontrer le silence à nouveau après une longue séparation. Je n'ai pas beaucoup déballé ce jour-là, juste l'essentiel, vêtements, articles de toilette, les 2 photos encadrées que j'avais apportées du petit salon, Daniel enfant et Robert souriant dans cette veste. Je les ai placées sur une petite étagère près de la fenêtre de la cuisine, à côté d'une tasse que j'avais achetée dans une boutique d'occasion dans la rue. Elle disait tu as survécu à tout jusqu'à maintenant, tu survivras à ça aussi. En midi, j'avais faim, mais pas de nourriture. Je voulais du mouvement, j'avais besoin d'un rythme à nouveau, un qui m'appartenait. Alors j'ai marché jusqu'à la bibliothèque, c'était à 5 pâtés de maison, niché entre une boulangerie et une boutique de tailleur fermée, un bâtiment modeste avec une peinture écaillée et un banc en pierre fissuré devant. Et je n'avais pas eu de carte de bibliothèque depuis plus d'une décennie. La bibliothécaire, une femme dans la cinquantaine, aux yeux fatigués et à la voix douce, a souri quand j'ai demandé, première fois depuis un moment, a-t-elle dit « oui » et je répondu, et première fois à mes conditions. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire, m'a juste tendu le formulaire. Je suis partie avec 2 livres, un roman, un livre de cuisine et le sentiment d'avoir retrouvé une partie de moi que je ne savais même pas manquante. Plus tard, je suis entrée dans le café d'à côté. C'était petit, encombré, plein de plantes envahissantes et de chaises dépareillées, le genre d'endroit où les gens viennent écrire « s'attarder », être inaperçu, le jeune homme derrière. Le comptoir avait une barbe comme une forêt et des mains avec des dessins au trait. « Que puis-je vous offrir ?» a-t-il demandé. « Juste un thé. » Ai-je dit. Il a hoché la tête, puis marqué une pause, nouvelle dans le coin. J'ai souri, quelque chose comme ça. « Bienvenue », a-t-il dit, et le pensait. J'ai pris ma tasse à une table d'angle, ouvert le roman et lu pendant presque 1 heure sans interruption. Personne ne m'a demandé de ramasser qui que ce soit, de plier quoi que ce soit, d'expliquer pourquoi les pommes de terre étaient trop cuites. J'ai perdu la notion du temps et quand j'ai levé les yeux et vu que le soleil avait bougé sur le sol, je n'ai pas paniqué. C'était à moi. De retour dans l'appartement ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des mois. La Messagerie a pris
Salut, ma chérie, ai-je dit après le bip, c'est mamie, je voulais juste dire que tu me manques. J'espère que tu vas bien à l'école. Je suis dans un nouvel endroit. Maintenant, quand ton père pensera que c'est d'accord, peut être que tu pourras venir me rendre visite. Jaime Raissa, j'ai raccroché et posé le téléphone doucement. Pas d'attente, juste un message envoyé dans le monde comme un bateau en papier sur un étang. J'ai préparé mon dîner, rien d'élaboré, juste des pâtes à l'ail et à l'huile d'olive. J'ai versé un verre d'eau, me suis assise à la table et allumé une bougie sans raison. Pour toutes les raisons, le silence n'était plus vide. Il était plein d'espace pour moi. Plus tard, j'ai pris une longue bain, laissant la chaleur pénétrer les endroits qui faisaient toujours mal. Je n'ai pas pressé. Il n'y avait pas de raison. Après, enveloppé dans un peignoir qu'Evelyne avait insisté pour que je prenne, il est vieux comme nous, mais encore doux, j'ai traversé l'appartement et me suis assise au petit bureau près de la fenêtre. J'ai ouvert un nouveau carnet et écrit sur la première page, jour une, pas le fardeau de quelqu'un, juste moi. Je l'ai souligné 2 fois. Puis j'ai regardé par la fenêtre la rue calme, les lampadaires commençant à scintiller et senti quelque chose changer. C'était pas de la joie, pas encore, mais c'était le dégagement du brouillard, pas de la tristesse non plus, juste le retour constant de moi-même. Il a fallu presque une semaine avant que j'entende à nouveau quelqu'un de cette maison, pas Daniel, pas Émilie, même pas les enfants. Le silence n'était pas cruel, c'était pire. Il était prudent, comme s'ils attendaient que je fasse le premier pas, comme si c'était moi qui avais rendu les choses difficiles en partant. Et maintenant, c'était mon travail de tout lisser, mais je n'avais plus rien à lisser. L'appartement était encore à moitié nu, quelques tapis, mes vêtements pliés soigneusement dans un placard sans le linge de quelqu'un d'autre pour les encombrer. La télévision n'avait même pas été allumée, jamais ça comme ça. Je n'avais pas besoin de bruit, j'avais besoin de temps. Le 7e jour, et le téléphone a sonné, je faisais du thé, le bon, une frappe, un peu de lavande dans le mélange. Quand l'écran s'est allumé et j'ai vu le nom, mon cœur s'est serré d'une manière que je n'attendais pas. Olivier, mon petit-fils, j'ai essuyé mes mains et décroché « Mamie ». Sa voix était incertaine, comme s'il n'était pas sûr dans quel monde il composait. « Salut, ma chérie, Yves, vas-tu bien ?» J'ai fermé les yeux. « Je vais bien maintenant. Papa a dit que tu rendais visite à une amie, mais tu n'as pas appelé. Et maman semblait en colère. Chaque fois que je demandais pour toi, je me suis assise. J'ai quitté Olivier, j'ai déménagé à cause de quelque chose que nous avons fait. Non, bébé, pas à cause de toi. Avec une longue pause, je pouvais entendre le bourdonnement discret d'une télévision en fond, le cliquetis étouffé de la vaisselle. Tu me manques, ma gorge s'est nouée. Tu me manques aussi, puis-je venir te voir? J'aimerais saber beaucoup. Et je dis, mais nous devons laisser tes parents décider ce qu'ils ressentent à ce sujet. C'est compliqué pour l'instant. Pourquoi a-t-il demandé?
parce que ta mère ne m'a jamais vue comme plus qu'une commodité gratuite, parce que ton père a oublié comment être un fils, parce que j'ai laissé tout ça arriver. À la place, j'ai dit parfois les adultes oublient comment être gentils et puis ils ont besoin de temps pour s'en souvenir. Une autre pause, je m'en souviens, a-t-il dit, tu m'as fait des pancakes qui ressemblaient à des dinosaures. J'ai ri doucement. Oui, c'est vrai, ils n'avaient pas le goût de dinosaures. Cependant, peut être la prochaine fois, je ferai mieux. Promise. Je promets. Quand nous avons raccroché, je me suis assise à la table avec mon thé refroidissant, le sourire sur mon visage aussi réel que la douleur dans ma poitrine. Les enfants pardonnent plus facilement que les adultes, mais ils voient aussi plus qu'on le pense. J'avais toujours soupçonné que Olivier savait que les choses n'allaient pas tout à fait bien dans cette maison, pas terrible, pas dramatique, juste pas chaleureux. Le lendemain, j'ai reçu une lettre, une vraie, elle était glissée dans ma boîte aux lettres, écrite au crayon, pliée 3 fois et scellée avec un autocollant de licorne bancale à l'intérieur. Chère mamie, reviens s'il te plaît, ou laisse-moi venir à toi. L'odeur de ta maison me manque. Tu me manques, amour. Olivier, P.S. J'ai caché la voiture bleue dans ton sac le dernier jour. Mojingu, tu ne l'as pas encore trouvée. J'ai ouvert mon sac à main et bien sûr, elle était là. Une petite voiture jouet coincée entre mes mouchoirs et une pastille contre la toux. Je l'ai tenue dans ma paume longtemps. Je n'ai pas pleuré, pas tout à fait, mais quelque chose en moi s'est adouci d'une manière que ça n'avait pas depuis que j'avais emballé cette valise. Ce soir-là, j'ai écrit une note en retour. Cher Olivier, j'ai trouvé la voiture bleue, petit Maline. Merci pour ta lettre. Tu me manques aussi. Je ne peux pas revenir à la maison pour l'instant, mais peut être un jour, tu pourras me rendre visite ici. Nous ferons encore des pancakes dinosaures. Amour, Mamie, P.S. Apporte la voiture rouge la prochaine fois. Elles pourront faire la course. Je ne savais pas si Émilie le laisserait lire, mais je l'ai écrit quand même, mis dans une enveloppe, marché jusqu'à la boîte aux lettres en pantoufles, laissé partir. L'appel est venu 2 jours plus tard, tôt le soir. J'étais en train de hacher des oignons à mi-chemin d'une recette de soupe que je n'avais pas faite depuis des années. Le genre qui demandait du temps, des couches, de l'attention. Comme j'avais à nouveau maintenant, quand le téléphone a vibré et que j'ai vu le nom de Daniel, je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois avant de répondre. Maman, a-t-elle dit, voix tendue. Oui, nous devons parler. J'ai éteint le feu. Demandes-tu ou exiges-tu une pause? Je demande. Je me suis assise à la petite table de la cuisine. D'accord, Daniel parle. Il n'a pas commencé par une excuse. Il ne le faisait jamais. À la place, Émilie est contrariée que tu écrives à Olivier. Elle pense que ça le perturbe. J'ai fermé les yeux, compté jusqu'à 3, astulu sa lettre, et je demandais quoi. Celle qu'il m'a envoyée là, tu lu, il a hésité. Emilia l'a fait. Donc, une inquiétude de seconde main, comme d'habitude. Maman, non, tu
a demandé à parler. Alors écoute, le silence sur la ligne semblait une respiration retenue. Je n'ai pas quitté à cause d'une seule phrase, bien qu'elle était tranchante. J'ai commencé. Je suis partie parce que je disparaissais dans votre maison depuis 3 ans, parce que ma santé n'apportait pas, parce que mon temps n'était pas le mien, parce que la gentillesse était remplacée par l'attente. J'ai entendu sa déglutition. J'ai donné et donné. Daniel, et j'aurais continué à donner si quelqu'un, n'importe qui, avait une fois dit « Maman, vas-tu bien ?» ou même « Merci ». Mais à la place, j'ai eu des horaires et du silence. J'ai été dit que je ne faisais qu'occuper de l'espace. Sa voix était basse. Je ne l'ai pas dit comme ça. Alors comment l'as-tu dit? Il était silencieux. J'ai tout fait parce que je t'aime et je continuais. Mais l'amour n'est pas un chèque en blanc. Et ça ne signifie pas que j'ai cessé d'être une personne. Une autre pause. Alors, nous nous noyons, maman, 2 enfants, le travail, la vie. Tu étais la seule chose qui tenait tout ensemble. Et aucun de vous n'a remarqué que je me noyais aussi. Il a soupiré. Alors quoi maintenant? Tu nous coupes? Non. Et je dis calmement, j'ai juste arrêté de me porter volontaire pour être effacée. Tu aurais pu me le dire. J'ai essayé. Tu n'écoutais pas. Il n'a pas discuté. Ça seul était nouveau. Olivier te manque, a-t-il dit après un moment. Il ne comprend pas pourquoi tu n'es pas là. Je suis toujours là. Et je dis, il a mon adresse, il a ma voix. Je ne reviens juste pas pour être votre filet de sécurité. Est Emily, a-t-il demandé. J'ai souri, bien qu'il ne puisse pas le voir. C'est ton mariage à gérer. Elle veut que les choses soient comme avant. Yes, I. Et je dis, mais pas moi. Silence, à nouveau, indifférent. Celui qui vient quand quelqu'un réalise, qui ne va pas gagner la dispute, parce que ce n'était jamais une dispute pour commencer. C'était la vérité. Je ne sais pas comment réparer ça. A-t-il dit doucement, je ne te demande pas de le faire. Et je répondu, je te demande juste de ne pas rendre ça plus difficile. Il a laissé échapper un souffle lent. D'accord, d'accord. Et je fais écho. Je parlerai à Émilie. A-t-il dit à propos d'Olivier, des lettres, des visites? J'espère que tu le feras. J'étais sur le point de mettre fin à l'appel quand il a ajouté « Tu sembles différente. Je me sens différente. » Il n'a pas demandé ce que ça signifiait. Je ne pense pas qu'il voulait savoir. Quand j'ai raccroché, à la cuisine semblait plus chaude. La soupe mijotait doucement. Je l'ai remuée lentement. L'odeur d'ail et de thym montant avec la vapeur. Personne d'autre ne rentrait pour la manger. Mais salade. Je valais encore la peine d'être nourrie. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau et écrit une autre note à Olivier. C'est pas parce que je lui devais une explication, mais parce qu'il méritait une voix qui n'était pas filtrée par l'attention. Cher Olivier, les adultes oublient parfois, comment dire, désolé, mais je veux que tu saches que tu n'as rien fait de mal. Je suis dans un nouvel endroit maintenant et je vais bien et je t'aime toujours. Amour, Mamie. P.S. J'espère que la voiture bleue gagne. J'ai signé le bail un mardi matin pluvieux. Le propriétaire, M. Keen, était un petit homme à la voix douce avec des doigts tachés d'encre de journal. Il m'a offert une poignée de main. Edith, bienvenue chez vous.
et j'ai presque pleuré dans le couloir. L'appartement était modeste, 2 pièces, une cuisinette. Une fenêtre donnant sur une petite cour avec un arbre obstiné qui avait poussé de côté avant de s'élancer vers le ciel. Les murs avaient besoin de peinture, la porte du placard coinçait un peu et la douche prenait 10 minutes à chauffer. Mais c'était à moi, j'ai payé la caution avec un chèque à mon nom. J'ai rempli les formulaires moi-même. Personne n'a plané au-dessus de mon épaule. Personne n'a questionné ma décision. Personne n'a appelé pour demander pourquoi je n'avais pas choisi quelque chose de plus proche ou moins cher ou temporaire. Et un entrante, tenant la petite boîte qu'Evelyne avait insisté pour que je prenne pour la bonne chance, j'ai réalisé quelque chose de simple et stupéfiant. Je n'avais pas pris une décision pour moi depuis des années, pas vraiment, tout avait été pour quelqu'un d'autre. Emménager avec Daniel, changer de médecin pour s'adapter au ramassage scolaire, annuler des projets de voyage parce que le bébé avait des coliques. J'avais été accommodante, toujours sans fin accommodante, et maintenant j'avais une porte d'entrée avec une serrure que je contrôlais, une clé que je n'avais pas à rendre à personne, un calendrier avec seulement mes rendez-vous dessus. Cet après-midi-là, j'ai accroché des rideaux que j'avais trouvés dans un bac de déstockage jaune avec de petits oiseaux cousus dans l'ourlet. Je ne les ai pas choisis pour le goût de quelqu'un d'autre. Je les ai choisis parce qu'ils rendaient la lumière plus chaude. J'ai fait du thé et les bu debout près de la fenêtre et regardant le vent secouer les branches de cet arbre tordu et les feuilles spiralant vers le pavé comme des pensées lâches atterrissant. Enfin, j'apprenais encore à remplir le temps qui ne m'était pas pris. Certains jours, je me réveillais et m'attendais à entendre le bébé pleurer. Ma main cherchait le moniteur qui n'était plus là. La mémoire musculaire, comme le chagrin, prend du temps à s'estomper. Mais d'autres jours, je me réveillais lentement, faisais des œufs, m'asseyais sur le sol et étirais mes jambes sans interruption, lisais, marchais au marché, juste pour regarder, juste parce que je pouvais. J'ai acheté une petite plante, une succulente, difficile à tuer. Elle est nommée Ruth. Elle vivait sur le rebord de la fenêtre, à côté de mon carnet. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prospère, mais elle l'a fait quand même. Un après-midi, je me suis tenue au milieu de la pièce et réalisé que je pouvais mettre les meubles où je voulais. J'ai déplacé la table dans le coin, mis une chaise près de la fenêtre, réorganisé l'étagère pour ne contenir que ce que j'aimais, pas ce qui allait ensemble, pas ce qui avait du sens pour les invités, juste ce qui avait du sens pour moi. C'était une joie discrète et lentement, sans le remarquer, j'ai commencé à me sentir femme à nouveau, pas une utilité, pas un appareil, pas un remplaçant, juste une femme avec des chaussettes douces et une bouilloire fonctionnelle et une liste de choses qu'elle voulait faire. Une de ces choses était de voir mon médecin, la même femme que j'avais annulé 3 rendez-vous de suite parce que les enfants avaient la grippe ou que Daniel avait besoin de la voiture. Elle a examiné ma colonne, posé des questions qu'on ne m'avait pas posées depuis des années. Please son temps. Écoutez, vous avez trop forcé, a-t-elle dit doucement, votre dos a besoin de repos, de soutien, pas plus de levage, pas plus de longues journées debout. Yes, ice.
et jeudi. Et pour une fois, je le savais, nous avons fait un plan, exercices, marche douce, pas de portage de tout petit, pas de course. Après du jus renversé, juste des soins pour moi, cette nuit-là, j'ai sorti le coussin chauffant de sa boîte et l'ai branché près de la chaise, assise avec pendant 30 minutes, yeux fermés, la chaleur s'enfonçant profondément. Ça semblait une excuse que je me devais plus tard. J'ai ouvert le carnet, écrit « Jour, mon corps n'est pas une ressource, c'est un endroit où je vis, je dois en prendre soin comme je prends soin des autres ». Je l'ai souligné 3 fois. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la bibliothèque. Il cherchait des bénévoles, de préférence des adultes plus âgés, pour aider avec l'heure de lecture des enfants. J'ai souri dans le téléphone. J'aimerais, mais seulement le mercredi. Encore un choix, pas une obligation. Quand j'ai raccroché, il y a Miss Mees Kausuras pris mon manteau et marché dans le soleil du matin. Mon dos faisait encore mal, mais pour la première fois depuis des années, c'était à mes conditions. La première fois qu'Olivier a visité mon nouvel appartement, il s'est tenu dans le couloir pendant 1 minute entière, regardant autour. « C'est ça ?» a-t-il demandé, yeux écarquillés. « C'est ça ?» J'ai souri. C'est petit et c'est assez. Et je dis, et ouvert la porte grand, entré, il a franchi le seuil prudemment, comme s'il entrait dans un endroit qui n'était pas juste nouveau, mais sacré. Son sac à dos rebondissait sur son dos, plein de livres et d'un Tupperware qu'Émilie avait insisté pour qu'il apporte des sputes, parce que les enfants ont besoin de quelque chose de vrai à manger. Avait-elle dit dans la note que Daniel avait glissé dans ma boîte aux lettres? C'était sa façon de me rappeler, qui tenait encore les rênes, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui était à moi. Olivier a laissé tomber son sac à dos sur le canapé et s'est tourné en cercle. Où est la télé? Je n'en ai pas. Pas de télé? Non. Il a cligné des yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis allée à la cuisine tirer un plateau du comptoir. Dieses, une pile de vieux jeux de société, 2 gobelets en papier, un bol, des pop-corn et une petite voiture jouet avec une note collée sur le capot. Faisons la course encore. Amour, mamie. Son visage s'est illuminé. Nous avons joué pendant 2 heures, puissance 4, puis des cartes. Puis nous avons essayé de faire un avion en papier qui pourrait faire le tour de la pièce, mais il s'écrasait toujours sur Ruth, la plante, qu'il a bien pris. Il posait des questions. Pourquoi es-tu parti? Je n'ai pas menti, parce que j'étais fatiguée. Mon dos faisait mal et personne ne m'écoutait. Il a froncé les sourcils. Je ne savais pas, tu n'étais pas censé réparer. Ai-je dit, tendant la main à travers la table pour toucher la sienne, tu es un enfant, ce n'est pas ton travail. Il a hoché la tête lentement, mais tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi. Nous n'avons pas insisté là. Dessus, les enfants savent quand l'air devient trop lourd. Il est passé à une nouvelle question. Puis-je revenir la semaine prochaine aussi? Si tes parents disent oui, et s'ils disent non, alors nous trouverons un autre moyen. Plus tard, nous avons fait des biscuits. Je l'ai laissé casser l'œuf
et la moitié de la coquille a fini dans le bol. Nous avons ri si fort que j'ai presque oublié que je vivais dans le silence. Quand les biscuits étaient au four, il a erré vers l'étagère et descendu un cadre photo. C'est papy, oui, ai-je dit, surprise par la stabilité de ma voix. Son nom était Robert, il a l'air gentil, il l'était. Olivier a fixé la photo un long moment. Est-ce qu'il a déjà vécu ici? Non, ai-je dit. Il est mort avant que je déménage ici, mais je pense qu'il aurait aimé cet endroit. Pourquoi? Parce que c'est calme et c'est à moi. Quand Daniel est venu le chercher, il n'est pas venu à la porte. Et il a attendu dans la voiture. J'ai regardé depuis la fenêtre pendant qu'Olivier faisait signe et courait dans les escaliers, saqué à dos oscillantes, miettes de biscuits encore sur sa joue. Daniel a levé les yeux. Une fois nos regards se sont croisés, il a donné un petit hochement. Je n'ai rien rendu. Pas encore. Ce soir-là, j'ai débarrassé la table, lavé la vaisselle et me suis assise près de la fenêtre. The Horse. Les lampadaires scintillaient et l'arbre dans la cour oscillait doucement. Pas de voix, pas d'exigence, juste l'écho du rire d'un enfant et la légère odeur de vanille. J'ai ouvert mon carnet. Jour onissé, une visite n'est pas une transaction. C'est un cadeau. Je n'ai pas à le gagner. Je dois juste me présenter. Puis j'ai allumé une bougie. Non pas parce que c'était spécial, mais parce que c'était assez. Parce que j'étais assez. Ils n'ont pas appelé avant, n'ont pas demandé si j'étais libre. Un coup à la porte, firm, rapide, unmistakable. Et ils étaient là, Daniel dans un manteau de laine qu'il n'avait pas boutonné, Émilie à côté de lui, bras croisés, tenant son sac comme un bouclier. Ils semblaient tous deux comme des gens qui avaient répété leur ligne pendant le trajet. Je n'ai pas bougé pour les inviter à entrer. Salud, a dit Daniel. Émilie a hoché la tête une fois, yeux scrutant le couloir derrière moi, comme attendant de repérer un échec, un désordre, une facture ouverte, une raison de réaffirmer le contrôle. Pouvons-nous entrer? A-t-il demandé? Je me suis écartée sans un mot. Ils sont entrés, ont regardé autour, n'ont rien dit. Je n'avais rien à cacher. L'endroit était propre, la bouilloire était encore chaude. Il y avait un livre sur la chaise et une couverture pliée près de la fenêtre. Ils se sont assis raides, proches l'un de l'autre, comme des passagers dans le même train en retard, mais ne se parlant pas. Émilie a commencé. Nous voulions te parler en personne. J'ai hoché la tête. Elle a jeté un œil à Daniel, puis à moi. Ça a été compliqué pour nous tous. Un autre hochement. Nous pensons que tu as pris une décision très soudaine, a-t-elle dit. Voix tendue, et ça nous a mis dans une situation difficile. Voilà, je ne l'ai pas prise soudainement. Et j'ai répondu, je l'ai prise silencieusement sur longtemps. Daniel a levé les yeux. Maman, elle ne dit pas que tu n'avais pas le droit, juste que nous aurions pu gérer les choses différemment si nous avions su à quel point c'était sérieux. J'ai pris une inspiration. Vous savez, il a ouvert la bouche, l'a refermée. Émilie se sera dit,
Nous ne nous attendions pas à ce que tu partes. J'ai fini pour elle. Non, je sais, je n'étais pas censée. J'étais censée rester endurer, être pratique. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. C'était pas non plus de m'utiliser comme nounou et femme de ménage à temps plein sans une fois demander ce dont j'avais besoin. Elle s'est raidie. Toen zei mij dit non. Non. Et je dis, Yeni, like pas fight, parce que je vous aimais tous. Et je pensais que c'était la même chose qu'être nécessaire. Silence. Daniel s'est éclairci la gorge. Olivier te manqué. Yes, il m'écrit des lettres. Je réponds, Dieu. Émilie semblait vouloir objecter, mais Daniel a levé une main. Je ne suis pas ici pour me battre. Il dit, nous sommes venus demander si tu envisagerais de revenir, même à temps partiel. Je les ai regardés. 2 adultes qui se tenaient autrefois devant moi en vêtements de mariage, nerveux et reconnaissants. Je leur avais donné ma bénédiction, mon temps, ma maison. Et pourtant, ils ne comprenaient pas non. Et je dis, Émilie s'est redressée, pardon, et non. Et je répétais calmement, je ne reviendrai pas. Daniel s'est penché en avant, même pas pour quelques heures par semaine. Nous pourrions te payer, établir des limites, rendre ça plus juste. Ce n'est pas une question d'argent. Et je dis, c'est une question de valeur. Nous offrons du respect, a dit Émilie rapidement. J'ai souri, lentement et triste. Offrir du respect maintenant, après l'avoir pris pour acquis, n'est pas du respect, c'est de la négociation. Ils sont restés silencieux à nouveau. La bouilloire a cliqué derrière nous. Ayant fini de bouillir, j'aime Olivier et je dis, je serai toujours sa grand-mère, mais je n'échangerai pas ma paix pour la proximité. Daniel a dégluti fort, alors c'est tout. Je me suis levée, c'est tout. Émilie s'est levée aussi, son sac serré plus fort. Tu n'as pas à être cruelle. Je ne le suis pas. Ai-je dit, je ne suis juste plus prête à être effacée. Ils se sont dirigés vers la porte. Avant de sortir, Daniel s'est tourné. Sa voix était plus douce. S'il demande encore à visiter, laisse-le venir. Il a hoché la tête. Émilie n'a pas parlé. Ils sont partis. J'ai fermé la porte derrière eux, les verrouillé, appuyé contre le bois et respiré. Pas un triomphe, prépare un soulagement, juste de la clarté. Cette nuit-là, j'ai versé l'eau chaude, regardé la vapeur monter et pensé à combien de fois j'avais dit oui quand je voulais dire non. Combien de fois j'avais dit c'est bien quand ça ne l'était pas. Plus, il y a mais, j'ai ouvert mon carnet, jour d'oser dire non n'est pas égoïste. C'est sacré, puis j'ai éteint les lumières, laissé la bougie brûler et laissé le silence m'avoir. Olivier a commencé à venir tous les 2 samedis. Daniel le déposait sans entrer. Il se garait de l'autre côté de la rue, attendait dans la voiture, moteur en marche, une main sur le volant, comme s'il pourrait avoir besoin de fuir à tout moment. Je ne faisais pas signe. Lui non plus, c'était un échange silencieux, un enfant passé de l'habitude à l'amour. Olivier ne demandait jamais à propos du silence entre ses parents et moi. Les enfants savent où ne pas appuyer. À la place, ils montaient les escaliers en courant, sac et à 12 rebondissantes. Joue rose devant,
bras tendus, comme si j'étais la seule chose solide en laquelle il avait confiance. Il apportait toujours quelque chose, un yoet, un dessin. Une fois un caillou qui prétendait ressembler à une tortue. Si on plissait les yeux, je l'ai gardé quand même. Il est sur l'étagère à côté de Ruth, près de la photo encadrée de Robert, comme s'il y avait toujours appartenu. Nous ne faisions pas de plan, nous vivions juste dans le jour, pancake parfois, une promenade, si le temps le permettait, des histoires, les miennes, les siennes, celles qu'on inventait. Il posait plus de questions sur papy, sur quand son père était petit, sur ce que je faisais avant de vivre dans cette pièce au sous-sol. Et c'est ainsi qu'il l'appelait maintenant, la pièce au sous-sol. Je lui parlais des livres que j'aimais, du travail à la bibliothèque que j'avais presque pris après le lycée, mais que je n'ai pas pris parce que Daniel est arrivé et que la vie a pris son détour. Je ne l'ai pas dit avec amertume, juste avec vérité, vérité tenue doucement. Il me parlait de l'école, comment les maths étaient ennuyeux, et son ami Lucas mentait parfois sur des choses, juste pour faire rire les gens, comment Émilie pleurait dans la voiture un jour et pensait qu'il ne l'avait pas remarqué, comment Daniel restait éveillé tard à regarder son téléphone, comme s'il pourrait lui donner une meilleure version de la vie. J'écoutais, pas pour réparer, juste pour entendre. Et quand il était temps de partir, il m'enlaçait toujours 2 fois, une fois à la porte et une fois en bas des escaliers, comme s'il ne voulait pas que la journée se termine complètement. J'ai commencé à garder un tiroir pour lui, juste quelque chose, un puzzle, des crayons, des chaussettes qu'il oubliait toujours. Je n'ai jamais appelé ça sa chambre, mais il comprenait. C'était un espace taillé juste pour lui, un espace donné librement, pas prise. D'autres choses ont changé aussi. Evelyne a commencé à passer plus souvent et toujours avec quelque chose en main, des biscuits, une coupure de journal, une fois un horrible oiseau en céramique qu'elle avait trouvé dans une vente de garage. CI2, a-t-elle déclaré, et tu le mérites. Je l'ai mis près de la fenêtre, ça me fait rire chaque matin. La bibliothèque m'a offert un petit poste à temps partiel, juste aider avec les groupes de lecture et ranger. J'ai dit oui, pas parce que j'avais besoin de rester occupée, mais parce que je voulais me sentir utile à mes propres conditions. Certains après-midi, je marche jusqu'au café, celui avec les plantes sauvages et les tasses ébréchées. Le barista connaît ma commande. Maintenant, le mélange de Myriam, l'appelle-t-il, thé noir avec une goutte de lait et une pincée de cannelle, je ne le corrige pas. Je le laisse penser que c'est quelque chose de spécial. Hecha l'est, un soir, juste avant la fermeture, je me suis assise là seule avec mon thé et mon carnet. Les lumières étaient tamisées, la musique basse, le genre qui sonne comme de vieilles routes et des cieux ouverts. J'ai écrit « Georges, je n'étais pas destinée à vivre seulement au service. Mes mains savent tenir plus que des responsabilités. » J'ai marqué une pause, tapoté mon stylo, puis ajouté, et ma voix s'est encore parlée sans permission. C'était pas de la colère que je ressentais, c'était quelque chose de plus calme, de plus stable. Un retour, des roses, les lampadaires clignotaient. J'ai mis mon manteau, payé ma facture
et marcher jusqu'à chez moi, passant des rangées de fenêtres brillant de vie que je n'enviais pas. Je ne voulais pas leur bruit, leur encombrement, leurs attentes emmêlées. Je voulais ma tasse de thé, mon tiroir de crayons, ma plante tordue, ma paix sacrée, intacte et dilavais. C'était un dimanche matin calme quand la lettre est arrivée, pas d'adresse de retour, juste mon nom dans une écriture serrée, élégante, le genre appris à l'école catholique ou par des grands-mères aux normes élevées. Je l'ai tourné dans mes mains, sentant que ce n'était pas d'Olivier. Et son écriture dansait encore inégalement sur la page pleine de boucles supplémentaires et de lignes tordues. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, juste une page, une feuille de papeterie pliée qui sentait légèrement le savon et quelque chose de floral. Marie, je ne suis pas douée pour dire les choses à voix haute. Je pense que tu l'as toujours su. Ton départ a changé les choses plus que tu ne le réalises. Je me suis dit pendant des années que je faisais tout correctement et travail, infants, marriage, et que le reste se réglerait tout seul. Je n'ai pas vu combien je te demandais de disparaître. Je suis désolée, pas seulement pour ce que j'ai dit cette nuit-là, pour toutes les petites manières dont j'ai cessé d'être ton fils et commencé à te traiter comme un filet de sécurité. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, je ne sais même pas si je le mérite, mais je veux qu'Olivier grandisse en sachant comment traiter les gens avec soin. Je veux qu'il se souvienne que quand quelqu'un s'éloigne, on n'attend pas qu'il répare, on va vers lui. Alors, ceci est, moi venant à toi, si tu te sens prête, un jour, j'aimerais passer, pas pour demander quoi que ce soit, juste pour visiter, juste pour s'asseoir, peut-être, pourrions-nous prendre un thé? Amour, Daniel. J'ai plié la lettre et l'ai posée sur la table, mais suis assise, laisser le silence grandir autour de moi. Il n'y avait pas de colère en moi. Et plus maintenant, juste une étrange douceur, comme quelque chose de meurtri avait enfin été laissé assez longtemps pour guérir. Je n'ai pas couru pour répondre. Je suis allée à mon jour. J'ai arrosé Ruth, balayé le sol, fait une petite soupe et ajouté trop de thyme, puis ri de moi-même, le genre de rire qui vient quand vous réalisez que vous êtes autorisé à faire de petites erreurs inoffensives, parce que personne ne regarde et personne n'a besoin que ce soit parfait. Plus tard, cet après-midi-là, j'ai sorti une feuille de papier et commencé à écrire « Daniel, merci pour ta lettre. Ça comptait. Je ne suis pas encore prête pour une visite, mais je ne suis pas fermée à l'idée. J'ai besoin de temps pour continuer d'être celle que je suis devenue sans retomber dans celle que j'étais dans ta maison. Je pense que tu compreendes maintenant, tu as raison à propos d'Olivier. Il doit prendre le soin, et ça commence par comment il nous voit, nous traiter mutuellement. Alors peut-être un jour, oui, nous prendrons un thé. Pour l'instant, je suis ici et je vais bien. Amour, maman, j'ai scellé l'enveloppe, écrit son nom et l'ai porté à la boîte aux lettres. L'air était vif, les feuilles glissaient sur le trottoir comme des enfants en retard pour l'école. Pas de fanfare, pas d'annonce, juste une lettre parmi tant d'autres.
mais différentes. Cette nuit-là, je me suis assise à ma fenêtre avec mon thé habituel et écrit dans mon carnet « Jour 14, la guérison n'est pas bruyante ». Parfois, elle arrive pliée dans une enveloppe, disant juste assez j'ai regardé la lettre sur la table une dernière fois avant d'éteindre la lumière et j'ai souri, pas parce que c'était réparé, mais parce que quelque chose avait enfin la place de commencer. La clé repose toujours dans le plat en céramique près de la porte. Pas parce que j'ai l'intention de l'utiliser, pas parce que j'attends une invitation, mais parce qu'elle me rappelle quelque chose que j'avais oublié. J'ai toujours eu le pouvoir de partir. Je ne croyais juste pas que j'y étais autorisée. Maintenant, je sais mieux. Mes jours sont calmes, réguliers. Je me réveille sans crainte. Je me déplace dans les pièces de mon petit appartement avec un but, pas d'urgence. Les murs sont garnis de choses que j'ai choisies, pas de choses héritées, pas de choses données avec des ficelles, pas d'encombrement destiné à prouver une valeur. Juste ce que j'aime. J'ose, la planter, continue de pousser de côté vers la fenêtre. J'ai arrêté d'essayer de la redresser. Certaines choses s'épanouissent mieux quand on les laisse pencher. Olivier visite encore. Nous avons commencé à écrire des histoires ensemble, de courtes histoires sur des dragons qui refusent de garder des trésors et deviennent plutôt des boulangers, ou des hiboux qui ouvrent des bibliothèques dans les arbres. Ils demandent toujours si les personnages peuvent être un peu bizarres. Je dis toujours oui. Ils n'appellent jamais cet endroit ton appartement. Ils l'appellent ta maison. Il y a une différence. La semaine dernière, je me suis tenue devant le miroir et vraiment regardé les plis autour de ma bouche, la ligne douce de ma mâchoire, les épaules qui portaient autrefois un foyer ne portent maintenant qu'un manteau. Je n'ai pas froncé les sourcils, je n'ai pas relevé le menton pour corriger l'angle. J'ai juste regardé et murmuré « Tu y es arrivé ». J'ai commencé à aller à un cours de yoga sur chaise au centre de loisirs. Evelyne est venue avec moi une fois, a ri si fort quand elle est tombée de côté que l'instructrice a dû arrêter la session. Nous citons encore sa chute comme une grande tragédie. Dites à mes chats que je les aimais, dit-elle dramatiquement, tombant sur le canapé. Elle a apporté une deuxième statue d'oiseau la semaine dernière. Celui-ci est pire. A-t-elle souri? Je les garde tous les deux. Parfois, Daniel envoie des textos rien d'urgent. Juste, Olivier a perdu sa voiture rouge. L'a-t-il laissée chez toi? Beato, je me souviens de cette tarte que tu faisais. Ça me manquait. Il ne pousse jamais. Nasume jamais. Nous nous réapprenons l'un l'autre. Lentement, proutement, sans honte, est Emily. Eh bien, Zatins grandissent, certains apprennent et certains se contentent de reculer et laissent le reste d'entre nous faire ce que nous devons. C'est assez pour l'instant. J'ai pensé à combien de femmes comme moi sont là dehors, silencieuses, blessées, aidantes, espérant que quelqu'un remarque. Je veux leur dire que vous n'êtes pas juste un arrière-plan, vous n'êtes pas juste une solution, vous n'êtes pas trop vieille, trop tired ou trop fatiguée. Vous avez le droit de vous reposer